Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est le deuxième numéro de la quotidienne, mais le premier jour de compétition. Ça y est, l'excitation est montée. Bonjour Jonathan. Bonjour Louis. Toi aussi, ça y est, tu la ressens, cette excitation de la compétition. Effectivement, beaucoup d'excitation, beaucoup d'intensité, on le sent, de stress aussi, de nervosité chez certains nageurs. Mais voilà, on y est et on est content d'y être et ça a déjà bien commencé. Au programme aujourd'hui, Jonathan, 800 mètres nage libre dames, 100 mètres brasse homme avec ce matin un grand Karel Aït-Kassi, 59,43, record explosé de 8 dixièmes, 8e perf européenne de l'année, ça cause pour Karl. Ouais, effectivement, ça cause, 3e meilleur performeur français de l'histoire, juste derrière Hugues Dubosc et Léon Marchand. Donc effectivement, une sacrée performance pour Karel Aït-Kassi. On a aussi le 200 mètres d'eau dames, le 50 mètres papillon messieurs, le 100 mètres nage libre dames avec Beryl Gastaldello qui a failli passer à la trappe, mais elle s'est qualifiée avec le dernier temps. Ouais, pour un centième, et puis Beryl, on le sait, elle est capable de tout, hein. Elle peut nager 52,8 ce soir. Voilà, ce matin ça a été un peu compliqué, mais je pense qu'effectivement ça va la rebooster pour la finale de ce soir qui risque d'être très relevée. Et pour finir, un petit 400 mètres 4 nages avec tout simplement le champion olympique en titre et recordman du monde, Léon Marchand. Ouais, Léon Marchand ce matin qui était assez facile. Bon, on l'a senti un peu essoufflé à l'arrivée quand même. Il a bien nagé, mais voilà, il a fait un temps correct qui est déjà sous le temps des minima. Et on va voir ce que ça va donner ce soir et de quelle manière il va s'employer. On se lance un petit générique et on part pour cette première soirée de compétition. Allez, c'est parti. C'est parti. Vous écoutez La Quotidienne, l'émission. Le rendez-vous des qualifiés en direct de Saint-Étienne. Une émission originale FFN présentée par Louis Delvinquière et Jonathan Cohen. Et justement, Louis, Karel Aït-Kassi qui vient de nager sa finale du 100 mètres brasse messieurs, la deuxième finale de ces championnats de France. Il a remporté le titre, mais 6 petits centièmes le séparent du temps de qualification, 59,81. Malheureusement, il n'a pas réussi à reproduire sa performance de ce matin. Mais Karl qui a maîtrisé cette course, on a retrouvé en fait le Karel Aït-Kassi qui n'était peut-être pas en doute, mais qui en tout cas à chaque fois pêchait sur ces finales des championnats de France. Ouais, effectivement, là il a dominé la course. Alors il passe deuxième, je crois, parce que y a un gros départ d'Antoine Viqueira, mais il passe dans les mêmes, exactement le même temps que ce matin au 50. C'est sur le retour qu'il perd ces centièmes là. Peut-être un peu de pression aussi. Voilà, là, le fait d'attaquer une finale comme ça avec cette attente là, en ayant déjà fait le temps ce matin. Voilà, en tout cas, on va essayer de l'intercepter pour lui poser la question, savoir comment il s'est senti. Mais effectivement, il doit y avoir un peu de déception, même si je pense qu'il pourra être du séjour à Paris au moins pour le relais 4 x 100 mètres. Oui, voilà, il y a cette opportunité de relais pour Karl. Rappelons aussi le podium, donc Karel Aït-Kassi qui l'emporte en 59 secondes et 81 centièmes. La deuxième position pour Antoine Viqueira, donc qui n'a pas su conserver la vitesse de son départ, malheureusement, un peu au-dessus de la minute. Et en troisième position, Sébastien Capogna, bonne performance pour le brasseur d'Antibes. Ouais, Sébastien Capogna qu'on voit depuis un moment en championnat de France qui progresse très bien et là il a fait effectivement une belle course alors qu'il y avait quand même pas mal de densité sur ce 100 mètres autour de la minute avec notamment aussi Jérémy Delbois qui était dans cette finale. Donc voilà, c'était vraiment une belle finale et effectivement pour Karl il doit y avoir un petit peu de déception, on va lui poser la question, mais de nager 2 fois sous la minute pour un brasseur et puis même dans l'optique du relais 4 x 100 mètres 4 nages, c'est de bon augure parce que ça peut permettre vraiment à un Léon Marchand d'arriver le soir et de nager uniquement la finale, donc c'est vraiment une bonne chose pour l'équipe de France. Bon, on a Karel Aït-Kassi qui arrive, ça y est Jonathan, après la petite prise de lactate. Je te mets bien le micro, parle bien devant le micro s'il te plaît. Karl, félicitations déjà pour ce titre. Ça y est, j'ai envie de dire, on a retrouvé le Karel Aït-Kassi et avec de très très bons temps aujourd'hui. Malheureusement, il y a ces 6 petits centièmes qui manquent pour la qualification, mais voilà déjà ton premier ressenti, toi Karl, avec ce titre de champion de France. Bah, c'est super, comme j'ai dit tout à l'heure, de retrouver le titre de champion de France 4 ans après. Et puis de nouveau être sur la première marche du podium, c'est vraiment super et ça montre que le travail paie toujours et il ne faut jamais lâcher. On imagine qu'il y a un petit peu de frustration pour ces 6 centièmes, mais le temps ce matin te place 3e meilleur performeur français de tous les temps. Derrière Hugues Dubosc et Léon Marchand, j'imagine que ça aussi ça cause. Ouais, c'est clair. En fait, c'était une journée dure à gérer parce que ce matin, c'est un temps exceptionnel. Je suis 3e meilleur performant français comme vous l'avez dit et j'ai le niveau pour être finaliste mondial. Donc c'était dur à gérer parce que je ne me suis pas du tout emballé. J'ai voulu rester concentré jusqu'au bout. Et c'est dur de gérer ça jusqu'à la finale. Et là, voilà, c'est dommage qu'en finale, le temps ne passe pas à 60e. Je ne suis jamais tranquille parce que je fais une perf de ouf ce matin et cet après-midi, le temps ne passe pas
à 100e. Voilà, après, j'espère être pris dans le relais et pourquoi pas le rajouter en épreuve complémentaire. Comment t'expliques justement le fait de repasser devant Antoine, de repasser devant Jérémy qui avait un peu pris le leadership sur la brasse. L'INSEP, ça te sert énormément, tu l'expliques comme ça? Ouais, je pense que ça a été le fruit de travail pendant toute ma carrière. On va dire qu'à mon niveau, j'ai eu beaucoup d'expérience, voilà, beaucoup de deuxième place, beaucoup de sélections loupées à quelques centièmes tout au long de ma carrière. Et je pense que ça m'a appris justement à être prêt à n'importe quelle situation. Et après, c'est sûr que rejoindre l'INSEP il y a des ans, c'était vraiment une bonne décision pour être dans un environnement vraiment performant avec les bonnes infrastructures et les bons partenaires d'entraînement. Et je pense que voilà, cette première année là-bas, l'année dernière, était un peu... j'y étais pour me construire. Et puis cette année, c'est vraiment la sérénité, la confiance qui m'emmène, j'espère, pour les championnats d'Europe au titre du relais. Merci beaucoup, Karl. Merci, Karl, et puis bonne suite de compétition parce que c'était que le premier jour. Exactement. Vivement la suite. Merci, Karl. Merci, à bientôt. Effectivement, on le disait, Karl l'a dit, cette petite déception, mais on le sent quand même content d'avoir retrouvé ce niveau-là et de pouvoir prétendre à une place dans ce relais 4x100 mètres 4 nages qui peut être champion d'Europe. On ne va pas se cacher. Il y a de l'ambition sur ce relais et il peut en faire partie, donc c'est super pour lui. Et puis Jonathan, on se retrouve dans quelques minutes, dans quelques secondes même pour les résultats du 200 mètres d'eau. On a hâte de voir ce que ça donne. Effectivement, à tout de suite. La quotidienne, l'émission, votre rendez-vous natation. Elle va aussi réaliser un bon chrono, un gros chrono sous les 2:10,89 pour nager au championnat d'Europe de Paris. Ça va le faire pour Bertie Cousson. 2:08,67, bravo! Bravo Bertie Cousson. On est de retour dans la quotidienne, l'émission, et wow, que d'émotions on vient de vivre là parce que Bertie Cousson vient de frapper un énorme coup sur le 200 mètres d'eau. Course incroyable de Bertie Cousson qui est licencié au Cercle des nageurs de Marseille depuis quelques temps maintenant. 2:08,67. Je crois qu'elle met quasiment plus de 2 secondes, à son record personnel, à son meilleur temps. Et puis 2:08,67 sur la scène européenne et internationale, ça cause. C'est un chrono solide. Bertie qui a toujours été aux portes de l'équipe de France et qui n'a jamais réussi à convertir l'essai. Elle a souvent bien nagé, très proche des temps de qualification pendant les meetings de préparation. Et puis arrivé au championnat de France, il y avait toujours quelque chose qui se déréglait. Et là, effectivement, elle vient de frapper un très grand coup ce soir et elle rentre en équipe de France. Ça y est, Bertie. Et oui, ça y est, enfin l'équipe de France, elle la frôlait, elle va la découvrir. Et à Paris, on imagine une énorme émotion en ce moment pour Bertie. Et des émotions aussi malheureusement plus négatives pour Pauline Mailleux, blessée malheureusement, mais quand même autrice d'un 2:11,71 en étant blessée, vice-championne de France de ce 200 mètres d'eau. Et Louane Guiton, encore une fois, malheureusement, 3e position pour Louane, 2:12,28. Ouais, ça passe pas loin non plus pour Louane qui avait bien nagé ce matin et on pensait qu'elle avait ce qu'il fallait sous le pied pour accélérer et puis pour faire ce temps de qualification. Malheureusement, ça l'a pas fait pour Louane et pour Pauline qui doit être aussi déçue, mais effectivement, tu le disais Louis, légèrement blessée pendant quelques semaines. Elle savait pas trop ce qu'elle traînait et puis elle a fait des examens et il s'est révélé qu'elle avait une fracture. Donc voilà, mais elle a encore des courses, Pauline, le 50 dos, le 100 dos. Même du nage libre. Effectivement, elle fait aussi la nage libre. Donc effectivement, ça fait partie aussi des émotions de ces championnats de France, des sourires, des larmes. C'est comme ça. Et là pour Pauline, c'était un jour sans, mais on imagine aussi de l'autre côté, à l'inverse, la satisfaction de Bertie Cousson qui va venir nous rejoindre peut-être après son podium ou dans quelques instants en tout cas. Ouais, il y a de l'eau, bien sûr Bertie, il y a de l'eau. Bienvenue Bertie, je t'en prie, pose tes récompenses bien méritées. Félicitations. Mets-toi devant le micro s'il te plaît. Ah oui, bois un coup, c'est important. Il faut boire de l'eau. La preuve, il y en a encore 20 ans après. Et 20 ans plus tard, je pense que tu t'en souviendras encore d'ailleurs de cette performance, Bertie. Qu'est-ce qui vient de se passer là dans ce bassin de Saint-Étienne? Je sais pas. Non, je savais que j'étais capable de faire 2,8 depuis pas mal de temps. Déjà l'année dernière, j'étais capable de faire un gros 200, mais malheureusement je suis tombée malade. Il faisait très chaud à Montpellier et je suis tombée sous clim. Mais cette année, j'ai pas fait la même erreur. Je savais que c'était la canicule, donc j'ai géré ça au mieux. Et voilà, je sors le 2,8 enfin au bon moment, donc la joie. Jonathan, qu'est-ce qu'elle veut dire cette performance? C'est la 5e, t'es la 5e meilleure performeuse française de l'histoire et c'est la meilleure performance européenne de la saison. Ok, trop cool. Voilà, donc, je sais pas si tu le savais, mais non, je le savais pas.
J'étais déjà 10e, je savais sur la MPF et je voulais surtout pas sortir du top 10. Et donc aujourd'hui, top 5, c'est incroyable, même si j'ai le 2-6 en tête comme toutes les 2-6 en France, mais voilà. Enfin, ça y est, tu vas la découvrir, cette équipe de France, et j'ai pas envie de dire au meilleur moment, mais ça reste fou, voilà. Ouais. Découvrir une équipe de France sur une compète à Paris, avec tes proches probablement qui auront pris des places. Qu'est-ce que ça représente? Comment tu l'imagines déjà, d'enfiler cette tenue équipe de France enfin? J'ai hâte. Après, j'ai hâte aussi de fêter, surtout avec toute mon équipe et mon staff, parce que je ne les ai pas revus encore. Et aussi mes proches, qui sont un aide essentiel à ma vie. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir cette équipe. En plus, forcément, comme je suis je suis seule à faire le temps, c'est aussi un stress en moins, puisqu'on était capable de faire toutes les 3. Et en série, on savait que ça allait être compliqué, parce qu'il n'y en avait que 2 en demi-finale. Mais j'ai vraiment hâte, honnêtement, et de le faire dans ce sens-là, Euro, peut-être monde et peut-être jeu, ça sera nickel pour encaisser un peu de... J'ai pas le mot. Emmagasiner de l'expérience. Voilà, merci, de l'expérience, je cherchais le mot. Ouais, c'est sûr que c'est 2 ans avant les Jeux de Los Angeles, voilà, c'est une bonne lancée. Denis nous disait que pour être aux Jeux de Los Angeles, il fallait être dans cette équipe de France-là. Ouais, c'était un certain stress aussi parce que le temps pour Paris c'était 2:10:39. Ils nous ont remis un petit coup en faisant c'est 2:9:5. Donc là, faire 2:8:6, c'est top quoi. T'es la première qualifiée pour les championnats d'Europe de Paris 2026, c'est bien, c'est sympa de l'entendre. Même j'aurais été la première, la dernière, je m'en fiche. Et d'être qualifiée le premier jour, en plus ça te libère pour la suite, cet aspect-là il est bien aussi. Quand j'ai su que le 200 dos c'était le premier jour, je me suis dit c'est un mal pour un bien, parce que de voir tout le temps les gens sélectionnés et nous devoir attendre, c'est compliqué, sachant que moi je suis vraiment une nageuse de 200, donc je suis capable de faire le temps que sur le 200. Donc voilà. Merci beaucoup Bertie, merci félicitations encore une fois. Merci. Et rendez-vous à Paris. Merci, gros bisous. Salut. Vous écoutez La Quotidienne, l'émission. On est de retour, on vient d'assister à un 100 mètres nage libre hyper indécis jusqu'au bout, mais une confirmation dont on parlait hier dans le premier épisode, le grand retour de Marie Wattel dans une excellente forme, Jonathan. Ouais, effectivement, Marie Wattel, on l'attendait, on l'espérait à ce niveau de performance. On la sentait affûtée, prête à retrouver le chemin de l'équipe de France en individuel, puisqu'on le rappelle, l'année dernière, elle était partie à Singapour sur les relais. Et là, elle fait moins de 54 secondes. Elle remporte cette course. Elle est championne de France du 100 mètres nage libre. Et elle a dominé cette course de la tête et des épaules. Ouais, 53,96. Je vous propose de revivre cette course avant d'accueillir les deux qui ont fait le temps, parce que vous allez le voir, elles sont 2 à avoir fait les temps. Ne pas oublier Beryl, qui elle aussi devrait partir vite. Le bon départ de Beryl Castaldo, bon départ également au centre de Marie Wattel qui a mis une petite claque à Marie Wattel avec sur cette première longueur. Son maillot rose qui part vite comme ce matin. Alban Cachot qui est pas mal aussi. Alban Alindo numéro 3 avec ses bras bien tendus. Et c'est une autre Beryl Castaldo que l'on voit ce soir. Regardez, elle est à la lutte avec Wattel, avec Cachot, avec toutes les autres favorites de ce 100 mètres nage. Pas de surprise. Marie en première position, Beryl et Marie-Ambre qui suivent. Alban en 4e. C'est serré entre ces 4 nageuses. Le chrono pour nager sur la distance reine à Paris, 54,10. Beryl Castaldo est pas mal du tout en bas de votre écran. Marie est pas mal aussi, même si ça devient dur sur la fin. Devant la ligne numéro 3, Alban Cachot est solide, c'est très ouvert. C'est très ouvert entre ces 4 filles. C'est Marie Wattel qui devrait l'emporter. Victoire de Marie Wattel en 53,96. C'est bon pour la catif. Ça passe également. 54,10, c'est le temps qu'il fallait réaliser pour Beryl Castaldo. Ça passe au centième près. Marie Wattel qui nous rejoint. Marie qui, je crois que tu viens de devenir championne de France du 100 mètres nage libre, si je ne m'abuse. Félicitations Marie. On en parlait un tout petit peu hier avec... bien sûr que tu peux. Évidemment, c'est fait pour ça. Tu mérites plus que nous. On en parlait un tout petit peu hier avec Denis Auguin, directeur technique national. Le renouveau de Marie Wattel, ou pas renouveau, mais en tout cas une version plus fraîche, plus détendue et prête à en découdre. Et là, tu l'as montré encore une fois aujourd'hui en tenant bon et en remportant ce titre sur 100 mètres nage libre. Ouais, c'est ça, c'était un peu le risque, ou en tout cas le point de vigilance. C'est vrai que je suis un petit peu plus détendue, je me mets moins de pression, je suis un petit peu plus, on va dire, tolérante avec moi-même, mais le point de vigilance, c'est que je peux vite me détendre et me dire bon allez, je m'en fiche, c'est pas grave. Si je fais juste le temps de qualif, c'est très bien. Si je fais 2e, 3e, 4e, c'est très bien aussi. Et non, j'ai quand même envie de gagner. J'ai surtout envie de faire la course avec les meilleures Françaises. Et voilà, je pense que c'est aussi leur faire honneur que de se donner à fond et d'avoir envie de les battre. Et elles ont
très bien joué leur rôle aussi, donc c'était super sympa. J'aime bien les courses comme ça qui sont serrées. Je suis contente d'avoir touché devant, mais ça s'est joué à rien. Ah, tu es de retour en équipe de France en individuel sur ce 100 mètres, j'imagine que c'est une satisfaction. Et on a un petit cadeau pour toi, tiens, si tu veux bien. Alors ouvrir l'enveloppe. Ah bah c'est super cool. C'est une petite carte collector, à ton effigie. Voilà, une petite panini à ton effigie. Merci, j'aime bien la photo en plus. Donc trop cool, bah merci, ça me fait trop plaisir d'être encore en équipe de France et j'espère qu'on va faire de belles choses cet été. Pour l'instant, Marie, tu veux une info? Vous êtes 3 à avoir fait les temps, 3 filles. Magnifique. Voilà, on arrête de dire que... La femme est l'avenir de l'homme. Voilà. Non mais c'est vrai que je suis super contente que voilà, surtout les dossistes, elles font un boulot incroyable et parfois elles sont un petit peu oubliées au détriment des garçons qui font des perfs exceptionnels, mais il y a aussi des filles qui font des perfs exceptionnels. Bon voilà, pas à la hauteur des Léons et Maxime Grousset, mais j'espère très vite. Il y a un beau relais qui se construit aussi sur le 4x100 mètres nage libre, donc on verra ça et on a hâte de voir ça au championnat d'Europe. C'est ça, on a la force du collectif aussi. Bon, je vous laisse, je vais récupérer. Merci beaucoup Marie. Merci. C'est pas fini, c'est pas fini Marie, il te reste une belle semaine de compétition encore, mais une belle étape de fête. Oui, bon bah, on se voit demain du coup et j'espère avec une nouvelle qualité. Bah oui, on espère aussi, on te le souhaite. Salut Marie. Et sans plus attendre, mon cher Jonathan, ni plus ni moins que la capitaine de l'équipe de France qui aujourd'hui a joué avec le feu, qualifiée pour un petit centième en 8e position ce matin. Et ce soir, elle fait le temps pile. Pile poil, exact. Ce matin, elle se qualifie pour un centième. Je pense qu'elle s'est fait un peu peur elle savait pas trop ce qui s'était passé. Elle savait pas comment l'expliquer. Et ce soir, 54-10, c'était le temps à faire. C'est du Beryl Gastaldello, mais ça permet d'être en équipe de France. On va justement lui demander un peu ce qu'elle a pensé de tout ça et si elle s'est vraiment fait un peu peur sur cette course. Et puis voilà, elle était un peu cachée aussi en ligne 8 à l'extérieur. Elle a mené sa course correctement. Et voilà, et en tout cas, elle arrive, elle nous rejoint, Beryl Gastaldello. Tu peux prendre place ici, Beryl. Beryl, donc vice-championne de France du 100 mètres nage libre. T'es sur quoi là on a du mal à comprendre cette journée, mais le live, tu sais. faut que tu t'approches un tout petit peu du micro. On n'est pas en live, t'inquiète pas. Ah, okay. Mais qualifié ce matin avec le 8e temps en finale, et ce soir le temps tout pile. J'ai envie de dire le contrat est rempli quand même, mais explique-nous un peu cette journée assez incroyable vue de l'extérieur. Ouais, je vous rassure, de l'intérieur elle est, je pense, multipliée par 100. Je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas comprendre, simplement. Voilà, je m'étais un petit peu mal exprimée parce que j'ai eu des mois très compliqués et je remontais en puissance avec tout ce que j'ai mis en place, notamment aussi une adaptation dans l'eau. Après, il y a eu un petit peu de relâchement et j'ai presque l'impression que là, en fait, je suis encore en train de continuer à décompresser et de relâcher de tout ce qui s'est passé auparavant. Et j'ai un petit peu tout qui commence à faire mal, etc. Donc c'est vraiment pas facile à gérer, mais je sais que j'ai déjà eu des choses comme ça. Des fois j'étais derrière le plot, j'arrivais pas à marcher. Enfin, je sais que ça veut rien dire, mais aujourd'hui c'était challengeant de plusieurs manières. Et pour moi il n'y a pas de hasard et j'ai voulu vraiment prendre mes propres conseils et regarder le verre d'eau à moitié plein. Je me suis dit, bah ouais, t'es peut-être 8e et t'es passé à un centième, mais t'es passé à un centième parce qu'il fallait que tu passes. Et je me suis dit, c'est une ligne. J'ai pas de problème à être à la 8. Mon objectif principal c'est d'avoir une chance et j'ai réussi à saisir cette chance. Franchement je suis super fière de moi en fait. Ça m'émeut parce que j'ai l'impression que j'ai cette force à l'intérieur que même moi je peux pas expliquer et que tout le monde autour de moi était confiant aujourd'hui. Je peux pas dire que j'étais pas confiante, mais ils étaient tous. J'ai reçu beaucoup d'amour en disant t'inquiète, on te connaît et tout. Et je me disais mais non, mais vous savez, j'étais quand même à fond ce matin et tout. Et après je suis passée à autre chose, mais c'est vraiment une claque dans le mauvais et dans le bon sens que je me suis prise aujourd'hui, qui va me permettre d'affirmer cette capacité à l'intérieur, ces ressources que je suis capable d'aller chercher. Voilà, je sais que ça ne fait pas la première fois, mais des fois il faut une grosse claque pour comprendre les choses. On imagine finalement que c'est presque l'entre-deux courses entre les séries et la finale qui a été le plus difficile à gérer émotionnellement, parce que ce soir t'arrives, t'es sur la ligne, après j'imagine que quand on est sur le plot on oublie tout et on y va, mais cette gestion du moment entre la série et la finale, ça a dû être vraiment dur à gérer. Ouais, c'était pas facile, mais en fait j'ai tellement l'habitude de devoir, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et quelqu'un de très anxieuse de base en fait, donc j'ai déjà récemment eu à apprendre à accepter ça et je suis allée un peu trop loin dans le spectre de dire que j'étais anxieuse et j'avais un peu que ça en tête en fait, donc c'était vraiment pas facile aussi à gérer ces derniers temps.
Et c'est pas grave, hein, chaque personne a les choses qu'ils doivent gérer, quoi. Et c'est vrai, j'étais un petit peu dans le déni sur ça depuis longtemps et en fait je me suis rendu compte que oui, c'est un fait énorme et d'accepter ça a été un gros challenge parce qu'en fait aussi on confond l'hypersensibilité et l'anxiété, je sais plus qui est quoi, il y a des choses qui m'échappent, j'ai l'impression que c'est moi. Donc je me suis beaucoup remise en question, beaucoup de travail et quand on fait du travail comme ça remue les choses et avant d'être positif, c'est d'abord souvent un petit peu négatif. Et là j'étais clairement dans cette période. Merci Beryl. Et on te retrouvera certainement pour le reste de la semaine. Et puis il y a un podium aussi et une médaille à aller chercher, Beryl, je crois. Il est 19h12. Le podium il est à 11. Eh ben, oui, ça va être l'heure. C'était en retard. Merci. Merci Beryl. La quotidienne, l'émission, votre rendez-vous natation. Et pour conclure en beauté et en spectacle, le 400 mètres 4 nages de Léon Marchand. Une course encore une fois stratosphérique avec un temps, figurez-vous, de Jonathan. 4,04,56, c'est tout simplement le meilleur temps jamais réalisé au championnat de France. Il nous avait habitués à nager 4,10 régulièrement, Léon Marchand, sur ses championnats de France. Et là, il a fait un temps canon, digne d'une finale mondiale. Il nage plus vite qu'à Singapour l'année dernière lors de son titre de champion du monde sur ce 400 mètres 4 nages. C'est tout simplement incroyable. On ne savait pas trop où il allait en être, même si... Voilà, il y avait quand même des signaux positifs qui venaient de lui et des échos même autour de lui. Il l'a prouvé dès le premier jour en 4,04,56. Il est arrivé cramé, seulement 2 questions aux médias, donc forcément on va le laisser aller récupérer. Mais nul doute qu'il viendra avec nous cette semaine pour vous parler, pour venir nous dire un peu son ressenti, parce que pendant qu'on faisait nos petites interviews, on entendait derrière ce bruit, c'est ouais sur la brasse, comme il avait pu vivre lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, la Léon Marchand mania est de retour. L'effet Léon Marchand sur ces championnats de France, il était très attendu et le public était ravi de le voir et de le voir en plus à ce niveau. Voilà, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément. 4,04 sur des championnats de France, il n'avait pas besoin de s'employer comme ça et pourtant il l'a fait. Ce matin, il avait bien nagé déjà. Physiquement, il est très en forme aussi, hein. On ne l'a jamais vu aussi affûté, aussi musclé, imposant. Voilà, donc je pense que ça lui a fait du bien et qu'il est bien revenu après ce stage en altitude à Colorado Springs. On va conclure cette émission avec un rappel des qualifiés sur cette première journée. Elles sont 3 parce qu'il n'y a que 3 filles. C'est déjà très bien, mais il y a 3 filles qui ont réalisé les minima. Bertie Cousson sur 200 mètres d'eau, Marie Wattel et Beryl Gastaldo sur 100 mètres nage libre. Ouais, effectivement, plus du coup Léon Marchand sur ce 400 mètres 4 nages, ça fait une équipe de France à 4 pour le moment pour cette première journée. C'est déjà un beau départ pour cette équipe de France. On est sûr que les rangs vont se garnir au fil des jours, mais en tout cas c'était une belle première journée ici à Saint-Étienne, Louis. Oui, et des qualifications auxquelles on peut rajouter, même si évidemment c'est soumis à validation de la direction technique nationale, du relais 4 x 100 mètres nage libre avec Marie-Ambre Bremolu et Alban Cachot qui seront avec Marie Wattel et Beryl Gastaldo. Effectivement, et aussi puisqu'on parle des relais, la possible présence de Carla Cassie sur 4 x 100 mètres 4 nages. Mais voilà, tout ça c'est encore une fois selon les choix de la direction technique nationale, mais il peut prétendre à cette place, Carla Cassie. Voilà, c'est la fin de cette première journée de compétition. On a été ravis de vous présenter ce format, mais cette fois-ci en mode compétition avec les athlètes qui viennent vous parler et se témoigner leurs émotions. On en a eu beaucoup déjà ce soir, c'était des beaux moments. On espère que ça va vous plaire. Jonathan, on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles belles émotions, on espère. On sera là, même heure, même cadre et voilà, on espère vivre encore de belles courses. À demain. À demain, Louis. Vous écoutez La Quotidienne, l'émission. Le rendez-vous des qualifiés en direct de Saint-Étienne. Une émission originale FFN présentée par Louis Delvinquière et Jonathan Cohen.